Bonjour Sandrine. Bon, ça y est, je pleure. Quel thérapeute vous êtes, vous? Je dis que vous avez le tour pour dire la chose qui vient me chercher. Bonjour Sandrine, ça vient de où, ça? Toute mon enfance qui vient de remonter. Ça m'a fait du bien d'en parler. Merci. La semaine prochaine. Il reste encore 59 minutes à la session. Ah bon? Ah bon? Comment vous vous sentez quand je vous dis bonjour Sandrine? Ben là, vous me demandez comment je me sens. J'étais tellement pas prête à être confrontée de la sorte. Mais comment vous vous sentez par rapport au fait que je vous demande comment vous vous sentez quand je vous dis bonjour Sandrine? Déstabiliser et secouer, ou secouer et déstabiliser, un des deux, je sais pas. Puis comment vous vous sentez par rapport au fait que vous êtes déstabilisé, secoué ou secoué, déstabilisé? Parce que je vous demande comment vous vous sentez par rapport au fait que je vous demande comment vous vous sentez quand je vous dis bonjour Sandrine. Libérée. Suite à notre dernière rencontre, j'ai pris une grosse décision. Laquelle? Ben, j'ai finalement décidé de retourner les souliers que j'ai achetés la semaine dernière. Les escarpins rouges, là. En Suède. Avec la petite ganse. Ça m'a fait du bien d'en parler. La ganse en cuir et couture contrastée agencée à votre sac de soirée avec le bouton de satin et la fleur brodée qui est si jolie mais trop petit pour transporter votre téléphone et un rouge à lèvres. J'ai presque acheté les mêmes. Puis comment vous vous sentez par rapport au fait d'avoir pris la décision de retourner les souliers? Et je me sens déchargée d'un lourd fardeau émotif, je vous dirais. Est-ce que c'était en vente quand vous avez retourné? Ou ça, je sais pas. Mais ils avaient des sandales magnifiques qui venaient d'arriver en magasin. Puis vous vous sentiez comment par rapport à ces sandales-là? Ben, je ressentais de l'ambiguïté. Elles avaient un look idéal pour une vacance, mais elles étaient aussi parfaites pour la ville. Est-ce que vous êtes peut-être disponible dans une grande variété de teintes et de coloris? Je pense que oui. Ah, c'est intéressant. Ça m'a fait du bien d'en parler. Ouais, mais... il y a autre chose qui vous tracasse. Est-ce que je me trompe? Bon, je peux rien vous cacher. Vous voyez bien que je vis quelque chose de très difficile en ce moment. Ouais, c'est difficile. Ouais, je sais. J'ai une excellente amie qui était là en voyage au Mexique. Au Mexique? Mais pourquoi au Mexique? Ben exactement. Pourquoi pas aller passer une semaine dans un Walmart en Cayette? Mais je juge pas. Mais non, moi non plus, j'ai rien contre le monde qui va au Mexique. Mais moi non plus. Je comprends l'attrait de vouloir visiter le berceau de la culture méso-américaine précolombienne. Une chose que la céramique Pox de Puerto Marquez, datée du 24e siècle avant Jésus-Christ, nous a apprise, c'est que le Mexique regorge de richesses historiques et culturelles. Ben oui. Alors pourquoi elle m'a rapporté une bouteille de sauce forte en cadeau? Hein? Mais c'est un cadeau d'aéroport, ça? Ben oui, je le sais bien. What the fuck? Mais c'est bizarre, il y a de la belle poterie là-bas, puis il y a des bijoux artisanaux très jolis qu'on peut porter lors d'un pool party. Puis peut-être qu'elle sert de mule pour des narcotrafiquants, qu'elle n'a pas le temps de magasiner. Oh non, je pense pas. Elle est allergique au latex, avoir la face voyée enflée, ça avale le moindre condom d'héroïne. Mais moi, pour en revenir à moi, est-ce que je suis une personne à qui on pourrait penser offrir une bouteille de El Yucatan Hot Sauce? Peut-être qu'elle tente de me dire que je suis une personne sans saveur. Pourtant, je suis une des personnes les plus intéressantes que je connaisse. Mais je le sais, on est pareil. Bon, mais vous, votre opinion professionnelle? C'est une crise de folle. Ah, ben c'est ça que j'ai pensé. Ouais. Ah, ça m'a fait du bien d'en parler. Moi aussi. Fully skin and sweetie, Fuggies in and sweetie do, Shooty beating goody, Para fully skin and sweetie. Bonjour, je suis Étienne Maxou, chasseur de tendances et homme du monde. Et je suis Sébastien Benoît, personnalité médiatique populaire et fantasme de ma tante. Malgré les différences qui nous séparent, Sébastien et moi sommes résidents du très convoité triangle géographique, le plateau Outremont Island, ou ce qu'on appelle communément le pubis de la métropole. Et en tant que parangon d'élégance, on doit quotidiennement faire face à des problèmes que monsieur et madame tout le monde auraient peine à imaginer. Par exemple, ailer un taxi en adoptant une pose GQ. Se déplacer avec une démarche de mannequin, même quand on s'empresse d'aller à la cuvette. Exploser de rire et figer de façon esthétique quand on entend une bonne blague. Trop de beauté. Encore hier, une jeune femme admirative et larmoyante m'a accosté alors que je sortais, là, la baguette sous le bras et l'écharpe au vent des copains là-bas, pour me demander comment je parvenais à maintenir une image toujours aussi percutante. La jeune femme m'a spontanément offert l'usage de ses organes reproducteurs et j'ai également refusé. À noter, cette anecdote est totalement véridique, sauf pour tous les détails qu'elle contient. En fait, c'est moi qui me suis aperçu moi-même dans une vitrine et je me suis trouvé mignon. C'est ce qu'on appelle le syndrome Sébastien Benoît.
Pour ceux qui, comme Sébastien et moi, souhaitez toujours être vus à votre meilleur, voici quelques trucs pour toujours être RCR. Red Carpet Ready. Prêt pour le tapis rouge. Certaines personnes tenteront de vous convaincre que ce qui compte, c'est la beauté intérieure, mais les vrais experts vous le diront. La beauté intérieure... C'est de la marde. Vous devez donc toujours d'être vu à votre meilleur, comme Sébastien et moi. Apprenez à poser pour les caméras. Voici la fameuse pose « Quoi, moi, beau ?» La pose « Quoi, moi, beau ?» doit son succès à un savant mélange d'incrédulité, de fausse modestie et de coquetterie sauvageonne. Soyez toujours prêts à effectuer la pose « Quoi, moi, beau? D'autres poses essentielles à connaître sur le tapis rouge sont bien sûr « Je vous salue et je me palpe ». L'Indien contemple ses terres ravagées par l'homme blanc. Et la toujours amusante pose « Pas bête dans la craque ». Attention, votre niveau d'esthétisme peut grandement affecter votre environnement. J'ai été photographié en mangeant un hot dog en 2008. L'Europe est tombée dans une récession dont elle ne s'est jamais sortie. La triste vérité, c'est que l'esthétisme mène le monde. Est-ce qu'on vous a déjà dit que seulement Sébastien Benoît et 3 participants d'Occupation Double sont d'une telle magnificence qu'ils ont la capacité de stopper une balle de revolver avec leur beauté? Hein? Si quelqu'un vous a dit ça, il vous a menti. C'est donc du haut de mon expérience que je vous dis, soyez toujours RCR, Red Carpet Ready. Et vous aussi, vous pourrez dire... Quoi, moi, beau? Maintenant, soyez beau. Notre ami Georges de Saint-Eustache a tenu encore aujourd'hui à nous raconter son plus beau souvenir du plateau Mont-Royal. Là, on va pas me faire pleurer, toi. Encore une vignette des temps passés. OK, vas-y, Georges, on t'écoute. Une fois, nous étions allés dans un restaurant et il y avait du pain sur la table, mais il n'y avait pas de beurre. J'ai demandé au serveur s'il y avait du beurre. Il n'y en avait pas, c'est de l'huile d'olive. Le serveur m'a répondu il n'y a pas de beurre. Non, il y avait de l'huile d'olive. J'ai dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de beurre? Le serveur m'a regardé puis il m'a répondu Il y a de l'huile d'olive. il y a de l'huile d'olive. Au lieu du beurre, c'était l'huile d'olive. Alors, il fallait tremper le pain dans l'huile d'olive. Oui. J'avais jamais vu ça. D'habitude, c'est du beurre. C'est un des plus beaux souvenirs pour moi du plateau Mont-Royal. T'as qui le beau bébé? Ah, c'est un beau bébé. Les bébés sont les accessoires mode les plus hot de l'heure. On n'a qu'à penser, par exemple, aux couples très à la mode, là, très in, qui ont remplacé leur chihuahua par des nouveaux-nés comme Brangelina ou Véro Lou. Ouais, Véro et Louis Morissette. En tout cas, Mélanie, si tu vas allaiter Chaudrine, gêne-toi pas. On est très, très pro-allaitement, nous deux, hein? Moi, à chaque fois que je vois une jeune mère, là, j'ai juste envie d'y lever le chandail et d'applaudir. Gêne-toi pas pour parler de tes hémorroïdes à table. C'est ça, la maternité moderne. À un moment donné, là, on en a vu d'autres, nous autres. On en a vu d'autres. Regarde, c'est beau, Étienne. C'est ça, la vie. C'est ça. Ça, c'est la vie. C'est la vie. Oui, puis ça nous met nullement mal à l'aise, hein? Alors, on va continuer à regarder cette tétée-là avec un regard franc et assumé. Es-tu mal à l'aise, toi? Pas en tout. Je sais que j'ai déjà dit, mais je le répète encore. Si tu veux nous parler des hémorroïdes à table, il n'y a pas de problème. On est très à l'aise avec ça. Perds pas ta belle aisance, Mélanie. Vas-y, laisse-toi tirer. On est avec toi. Ah, en tout cas, c'était le fun de te voir, Mélanie, avec ta belle petite... Chaudrine. Oui, je le sais, mais c'est un nom que je comparais au service d'autobus de la Ville de Montréal. On sait que ça existe, mais on dirait qu'on ne veut pas l'utiliser. Alors, avant de vous laisser partir, on aurait un petit quelque chose pour... Chaudrine. C'est correct, tu peux le dire, je vais m'habituer. Oui, c'est ça. C'est qu'on hésitait... on voulait offrir un petit cadeau tendance. Et là, on hésitait beaucoup entre un iPhone en bois et une Vespa bascule. Et là, finalement, on a opté pour... Un abonnement d'1 an au magazine pour enfants Urbania Jeunesse. C'est comme le magazine Urbania auquel je suis abonné, mais avec des bandes dessinées déprimantes et puis des chroniqueurs qui n'ont pas d'enfants puis qui veulent surtout pas en avoir. C'est vraiment un beau cadeau. En tout cas, bravo encore pour ton beau bébé. Puis si jamais tu veux la faire garder, tu sais qui appeler, hein? Ta famille. Notre ami Georges de Saint-Eustache a tenu à nous raconter un autre de ses plus beaux souvenirs du plateau Mont-Royal. Une fois, je marchais sur la rue Mont-Royal et j'ai vu 2 femmes ensemble qui faisaient de la bicyclette. Ça m'a fait tout drôle parce que c'était des lesbiennes.
Tu savais pas qu'il y avait des lesbiennes à Montréal? Moi, je savais pas que les lesbiennes faisaient de la bicyclette. À Saint-Eustache, les lesbiennes prennent tout le temps l'autobus. OK, ce que tu veux nous dire, c'est que tu as été surpris de te retrouver dans un quartier où des individus de même sexe pouvaient exprimer leur amour ouvertement. Non, j'ai été surpris de me retrouver tout court. Je connais pas beaucoup la ville. Ça aussi, donc, c'est un de mes plus beaux souvenirs du plateau Mont-Royal. Aujourd'hui, à Bobo en cavale, on vous fait découvrir notre agence de voyage. Ben oui, tout comme la tuberculose et le Cinzano, les agences de voyage, ça existe encore. ça. Excuse-moi. As-tu dit Cinzano? Oui. Tu veux dire Cinzano? Ben non, dis un Cinzano, j'ai toujours dit un Cinzano. Non, moi. on dit Cinzano. C'est C-I-N, comme le chiffre 5. On dit pas 1, 2, 3, 4, 5. Mon Dieu, t'as bien raison. Il dit que je me suis toujours commandé ça, moi, un Cinzano avec un vermouth. Il dit du vermouth. Non, ça c'est mouth, parce que c'est M-O-U-T-H. À l'anglaise, on dit mouth ou mouth. Alors, ça se prononce vermouth. Le gros éléphant préhistorique, ça s'appelle le mammouth, pas un mammouth. My God, ça fait des années que j'ai l'air d'un fou à l'apéro, puis personne ne me l'a jamais dit. C'est quand même incroyable, ça. Je suis pas bien, là. Je pense que je fais un début de choc vagage. Je vais m'asseoir à terre un petit peu. C'est peu cool. Pour en revenir aux agences de voyage, de nos jours, plusieurs choisissent de faire leur propre réservation en utilisant Internet. Mais moi, je déconseille. J'ai une connaissance qui s'est bookée un tout compris par elle-même pour le Mexique. Ben, elle a été déçue par la disponibilité des chaises de plage et elle est morte. Papa était italien, puis il disait ça un Cinzano. Ben, c'est toujours mieux de faire affaire avec une agence de voyage, finalement. Mais surtout qu'ici, on est tellement bien servi, il n'y a pas trop de monde qui attend. Formidable. C'est cosy. Petite agence de quartier. Ouais. Pas de pression. Formidable. Oh, bonjour. C'est Yvette, notre agent de voyage. Elle connaît nos goûts et nos besoins, elle est vraiment fantastique. Ah, allez-y, Yvette, lancez-nous des destinations. Eh oui, ma belle Yvette, on est des globetrotters, hein, nous, des aventuriers assoiffés d'exotisme et d'étoiles. Alors, faites-nous rêver. Là. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Paris. Oh non, non, fait, pas Paris. Paris, Yvette. Non, plus jamais Paris, non. Parce que Paris est morte pour moi. Paris, je garde trop de souvenirs de soirées parisiennes arrosées de Cinzano et de vermouth. Oh, Étienne, on pourrait aller en Inde. Ça, c'est vrai, ça. C'est vrai, on est bouddhiste depuis le week-end dernier. On a payé 300 $ pour aller voir le Dalai Lama au Centre Bell. C'était formidable. Vraiment. On voudrait aller dans le coin de l'Inde où il n'y a pas trop de bébés. Oui, et une population locale colorée, mais de bonne humeur. Et des bons restos italiens aussi. Il y a l'Iran aussi, dont on parle beaucoup en ce moment. L'Iran, ça, ce serait le fun. Oui. Puis on serait les premiers. Est-ce qu'il y a de la bébite en Iran? C'est où le spot à voir en Iran en ce moment où la population locale est colorée, mais de bonne humeur? Oui, parce qu'on veut voir l'Iran plus party avec des bons restos italiens. Si Ce qu'on c'est pourrait possible. faire, oui, ce qu'on pourrait faire, peut-être, c'est qu'on pourrait se louer une auto en Turquie. OK. Et là, faire tout l'Iran, l'Irak, jusqu'en Afghanistan. Ça serait formidable. Ils prennent la carte CAA en Afghanistan. Hein? Puis un des avantages du Moyen-Orient, c'est que c'est un climat désertique, alors mes cheveux friseront pas. Oui, je vois. Ça, c'est formidable. J'imagine que c'est possible de visiter les sites nucléaires dont ils parlent aux nouvelles. OK, on va en Iran. OK, on se boucle l'Iran. C'est trop le fun. Hey, merci infiniment, Yvette. C'est formidable. Merci des conseils. Merci de l'écoute. Es-tu merveilleuse? Ça, le Moyen-Orient, c'est tellement le fun parce qu'il fait toujours soleil. Moi, quand il fait soleil, mais je suis en bikini. Oui. J'ai hâte d'avoir un beau temps iranien. Oui, c'est juste, par exemple, avec les pays islamistes comme ça, c'est un peu plate parce qu'il n'y a pas d'alcool. Il faudrait penser à apporter une bouteille de Cinzano puis un peu de vermouth. Un bon souvenir que je garde du plateau Mont-Royal, c'est la fois où on est allé danser entre filles dans un bar de la rue Mont-Royal. Ah, on fait ça? Ouais. J'ai complètement oublié, je sais pas pourquoi. Ah, c'était tellement agréable, là. On dansait autour de nos sacoches pour pas se faire voler. Ah oui, je me souviens pourquoi j'avais oublié. Ouais. Ah ben oui. Et puis c'est moi qui t'ai montré comment danser en gardant ta main sur ton drink pour pas te faire administrer la drogue du viol. Ah, oui. Et il y avait même un homme qui est venu danser avec moi. Non, Nancy, c'était avec moi qui dansait. Ah non, je m'excuse, c'était avec moi. Il était de mon bord de la pile de sacoche. C'est parce que je suis la rêve inaccessible, ça intimide les hommes. Toi, t'es plus approchable, t'es comme... Attends, je cherche une image, là, t'es comme... Le Dolorama de la clientèle féminine des bars. J'offre une marchandise bon marché mais accessible. Ben oui, c'est un peu ça. Moi, je suis un peu insultée. Mais tout le monde adore le Dolorama. Je pense que quelqu'un ici a de la difficulté à accepter un compliment. Faudrait travailler ça, ma belle, hein?
Un petit peu de monnaie. La monnaie? Non, monsieur. On va vous donner un contact humain et sincère. C'est ça que vous voulez vraiment? Non, je veux juste m'acheter un café. Ah, ben trop tard. Vous allez vivre l'expérience Sandrine et Étienne Maxou. Vous allez voir, vous allez retrouver quoi en humanité, monsieur? J'ai juste veux un peu de monnaie. Non, vous avez besoin qu'on vous écoute avec compassion. J'ai besoin de 50 cents. Non, vous avez besoin de savoir que vous êtes important. Je veux juste un peu d'échange. Non, vous voulez être aimé. Avez-vous 25 cents? On a mieux que ça. On a 4 oreilles et 2 cœurs. On est humain, là, monsieur. À pas les masques. Bon, ça y est, je pleure encore. Non, ça va. Ça va-tu, mon amour? Veux-tu qu'on rentre? On croise tellement de gens qui ont besoin d'aide. Ce qu'ils veulent vraiment, dans le fond, c'est de l'écoute. Oui, exactement. Ils n'ont pas besoin de change. Ils ont besoin d'écoute. Et de compassion. Et de compassion. Ben, c'est certain que c'est pas facile pour vous de demander de l'argent à des inconnus, mais vous rendez-vous compte que vous rendez un service essentiel à la population? Oui, quand on vous donne de l'argent, c'est parce qu'on veut se sentir mieux. Et la déculpabilisation, ben je m'excuse, mais ça se fait. Par contre, vous pourriez grandement augmenter vos revenus si vous utilisiez un petit peu plus de marketing. Avez-vous déjà pensé porter un joli béret coloré avec un beau petit pompon? Ça vous rendrait plus accessible, ça. Mussolini portait des bérets avec des pompons qui étaient très accessibles. Oh oui. Ah non, il n'y a pas la structure faciale pour le béret. Non. Par contre, vous pourriez offrir du divertissement aux passants. Avez-vous un talent? La valeur de sable, pantomime, kabuki? J'étais électricien, mais l'usine a fermé. Ah, c'est ça. Tu vois, c'est ça le problème. On pousse nos jeunes dans des métiers comme électricien alors qu'il y a un besoin criant de jongleurs sur nos coins de rue. Moi, ça me dépasse, ça fait un an. Vous pourriez peut-être être cracheur de feu. Ça, c'est pas besoin de pratique pour ça. Puis je le sais, hein. Moi, j'ai mangé du taille hier soir et laissez-moi vous dire, ça brûlait autant en entrant qu'en sortant. Non, ça prendrait vraiment un talent qui peut maîtriser rapidement. Hein? Qu'est-ce que j'ai là, moi? J'ai 2 mains ici. Pas besoin de plus pour créer un rythme entraînant. En plus, vous pourriez vous accompagner en pratiquant la podorythmie. L'art insupportable du tapage de pied. Ça, les gens vont payer une fortune pour ça. Un peu de monnaie, ma belle madame! Ah, shit. Hey, c'est plate, ça. Bon. Es-tu correct? C'est sa vie. Ben oui. Ça rentre. Écoutez, monsieur, il va falloir qu'on y aille. Non, mais je pense qu'on vous a aidé à repartir dans la vie. Hey, bonne journée, puis lâchez pas. On est là, puis on croit en vous. Vraiment. Oui. Bye. Jésus vous aime. Le souvenir du plateau. Non, il n'y a rien qui me vient. Ah oui, Nancy, force-toi un peu. On a tellement vécu des belles choses. Ben non, mais là, je sais pas. Ben voyons, j'ai tellement fait vivre des moments magiques. Ah oui. Ah oui, la fois où on est allé faire du yoga, puis ton léotard, il est fendu dans le derrière. Ah oui. Puis après, on est allé manger sur une terrasse, puis il y a un pigeon qui a chié dans ta salade. Puis toi, tu l'as mangé parce que tu pensais que c'était de la Je me vinaigrette. souviens pas de ça, vraiment. Ah oui, oui, parce que c'est la même journée où tu t'es cassé une dent parce qu'elle a oublié d'enlever le bouchon de son rouge à lèvres. Oui, puis elle est rentrée de traite première dans une vitrine d'une boutique. Oui, puis c'est 2 itinérants qui l'ont ramassé puis qui t'ont fait le bouche à bouche. C'est pas moi. Non, non. Et après, il y a un chien qui t'a mordu un sein pendant que tu courais après l'autobus. Il t'a mangé du chistaouk puis t'as tout vomi dans une poussière. Je me souviens pas de ça. Pourtant, c'est tellement une belle journée. J'ai des photos. Voilà, monsieur, et merci. Merci infiniment, Jocelyn. C'était tellement bon. C'était bon. Un petit peu trop de chorizo. Hein. Je sais pas, vous mettez des chorizo dans tout, hein, par exemple. Je sais pas qu'est-ce qui arrive. Là, il y a une mode de chorizo à Montréal. Tout le monde met du chorizo dans le chorizo. Il y a du chorizo dans le dessert. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une carte de commentaires, si vous avez 2 secondes. Ben voyons donc. Vous voulez que je fasse des commentaires afin d'améliorer le fonctionnement de votre établissement? C'est ça? Vous avez une telle confiance en mon jugement et en mes opinions que vous avez imprimé un document destiné à recueillir mon évaluation réaliste, mais néanmoins quand même nuancée de votre restaurant. Ça me... Ah, ça me touche énormément, ça. On en donne à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé. Obligé? Mais c'est un honneur! Regardez autour de vous tous ces gens qui travaillent et dont le seul salaire est un sourire et un bon commentaire. Ils se doutent pas que j'ai maintenant entre mes mains le pouvoir de transformer leur vie. Ah, c'est donc comme ça que se sent la juge en chef de la Cour suprême du Canada, la très honorable Beverly McLachlan, à chaque instant. C'est quand même incroyable. Vous avez seulement à cocher satisfait ou non satisfait dans chaque catégorie. Alors, si je dis
Et que ça m'énerve. Si je dis que je suis satisfait de quelque chose, ce sera fait dans le restaurant, mais si j'appose un terrible et un lourd non satisfait, quelqu'un sera vraisemblablement congédié et jeté à la rue comme une ordure, ou il ou elle tombera dans l'enfer de la drogue avant de perdre la garde de ses enfants puis de mourir dans un abribus un soir de décembre. Non. Je suis un peu étourdi par tant de responsabilités quand même, Jocelyn. Vous êtes vraiment pas obligé de la remplir. Trop tard, too bad, boy! Le processus est enclenché. Alors, on commence avec quoi? C'est quoi le premier item qu'il y a sur votre petite carte, là, tout imprimée, là? Accueil! Est-ce que j'étais satisfait ou non satisfait? Mon Dieu! Bien, l'hôtesse était gentille, mais ses cheveux avaient des repousses. Alors, je ne peux que répondre non satisfait. I'm really sorry about that. Too bad, rouquinette au pouce d'argent. Un conseil pour le futur, hein? Un petit peu moins de sourire, plus de Miss Clairol. Service, maintenant. Ben service, et ça, c'est complexe un peu parce que le serveur était peu convivial, mais il est debout devant moi, alors je ne peux que répondre satisfait quand même. Non satisfait. Troisième item, qu'est-ce que c'est? Qualité de la nourriture. Ben, ça, c'est sûr que c'était bon au prix que ça coûte, mais comme ils prennent la peine de poser la question, ben, j'imagine qu'ils ont sûrement quelque chose à cacher. Non satisfait. Garçon, qui va lire ça, ces commentaires-là? Personne. Vous savez ce que je pense de votre réponse? Non satisfait. Ensuite... Il faut mettre votre nom et adresse courriel. Ah, il faut s'identifier. OK. Ben, parfait. Écoute, oh mon Dieu, est-ce que ce serait possible d'avoir une autre carte? Parce que j'aimerais changer un petit peu quelques réponses. Merci. Alors, encore. Parce que je vais en prendre un autre. Ça me fait toujours pleurer quand je parle du Mexique puis des gougounes. Je fais comme ça, je suis quelqu'un de sensible. Oui, c'est terminé. Alors, on se voit demain? Jean-Philippe Vautier anime le jeu questionnaire La Une qui tue. Sur le plateau, concurrents et personnalités explorent leur connaissance de l'actualité. Cette semaine, Isabelle Maréchal et Guy Nantel. La Une qui tue, dans un instant. Skin and sweetie, Fugizin and sweetie do, Shooty beating goody, but a foodie scan and